La réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football, tenue vendredi 13 février 2026 en Tanzanie, a pris des allures de règlement de compte en coulisses. Si le président Patrice Motsepe a tenté de maintenir le cap en officialisant le maintien de la CAN 2027 en Afrique de l'Est et l'instauration d'une Ligue des Nations africaines destinée à combler le nouveau passage de la CAN à 4 ans, l'ambiance était loin d'être à la fête. Entre l'absence physique de plusieurs membres influents ayant préféré la visioconférence et les critiques acerbes formulées en présentiel, le dirigeant sud-africain a dû composer avec une fronde interne qui fragilise son autorité et l'unité de son administration. Il y a quand même un feu dans la maison depuis un certain temps qu'on est en train d'étouffer. Deuxième des choses, on a quand même un président de la Confédération africaine de football qui aujourd'hui réussit à nous faire regretter Ayatou. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, pratiquement, il a la remorque non seulement d'Infantino, qui ne décide pratiquement de rien, et que finalement, il est totalement absent, et qu'aujourd'hui, la Confédération africaine va à volo. Les critiques les plus acerbes sur le dossier de l'arbitrage. Plusieurs membres du COMEX réclamant ouvertement la dissolution de la commission dédiée et l'éviction de son président, le Congolais Olivier Safari Kebene. Cette offensive fait suite à de nombreuses polémiques ayant émaillé la CAN 2025 au Maroc, un tournoi que Patrice Motsepe lui-même a qualifié de déception sur le plan de l'arbitrage, contrastant avec l'excellence notée lors de l'édition précédente en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Maroc, ce comportement, nous ne voulons plus jamais le revoir. Cela ne devrait jamais se reproduire. Parallèlement, le cas de Véron Mosengo-Omba, secrétaire général de l'instance, a exacerbé les tensions. Des membres exigent son départ, arguant qu'il a atteint la limite d'âge de 63 ans et épuisé ses possibilités de prorogation de mandat, plaçant ainsi l'institution face à un défi de respect de ses propres textes. La résolution de ces conflits internes sera décisive pour l'avenir de la CAF, soit l'instance parvient à restaurer une sérénité institutionnelle pour ses prochaines échéances, notamment la CAN féminine à venir, soit elle s'effondre dans une instabilité structurelle durable.